Et si on pouvait réparer notre corps avec la même précision qu'une machine de haute technologie? C'est un peu fou, mais c'est exactement le sujet du jour. On va plonger dans cette fusion, et oui, cette fusion révolutionnaire, entre l'ingénierie, la fabrication de pointe et la médecine. Notre corps, c'est une machine absolument incroyable, hein. Mais voilà, comme toute machine, elle s'use. Le temps, les accidents, et là, la médecine se retrouve face à un véritable casse-tête d'ingénieur. La grande question, c'est comment on fait pour réparer le corps humain de façon durable? Alors, c'est quoi l'ampleur du problème, concrètement? Eh bien, il y a deux choses qui mettent la pression. D'un côté, on vit de plus en plus longtemps. Et de l'autre, les solutions médicales, disons prêt-à-porter, ça ne marche tout simplement plus. Tenez, un chiffre pour illustrer ça. Rien qu'en France, en 2017, on avait presque 18 000 centenaires. C'est énorme, et ça montre bien à quel point notre espérance de vie a bondi. Et attention, ce n'est qu'un début. D'ici 2060, les projections parlent de, tenez-vous bien, près de 200 000 centenaires. On imagine à peine la pression que ça va mettre sur nos systèmes de santé. Et en plus de ça, les solutions qu'on a aujourd'hui, eh bien, elles ont leurs limites. Un exemple qui fait réfléchir. Presque 40% des opérations de la colonne vertébrale, eh bien, il faut réopérer dans les 2 ans. 40%, c'est énorme. Donc le constat est clair, non? On a besoin de solutions plus fiables, plus durables et surtout personnalisées. Il faut vraiment changer de paradigme. Il faut commencer à voir le corps avec les yeux d'un ingénieur. Et la bonne nouvelle, c'est que ce changement est déjà en marche. Un nouveau domaine est en train de tout bousculer, la biomécanique. Et elle arrive avec une boîte à outils, disons, du futur. La biomécanique, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est assez simple en fait. C'est quand on applique les lois de la mécanique au corps humain. On va analyser une articulation comme un ingénieur analyse un pont, ou l'impact d'un implant comme on analyse un moteur. C'est vraiment ce croisement des mondes. Alors, attention à ne pas tout mélanger. Le génie biomédical, c'est très large, ça couvre plein de choses. La biomécanique, c'est une spécialité de ce domaine, vraiment focalisée sur la mécanique du corps. C'est le regard de l'ingénieur mécanicien, purement et simplement. Et cette nouvelle approche, elle s'appuie sur ce qu'on appelle le Next Gen Manufacturing Nexus. En gros, c'est un trio de technologies qui est en train de complètement redéfinir les dispositifs médicaux. Premier élément de ce trio, la simulation numérique. Alors là, c'est fascinant. Les ingénieurs créent un jumeau numérique du patient. C'est une copie virtuelle parfaite de son anatomie. L'intérêt, on peut tester une opération, simuler comment un implant va réagir, comment une artère va se comporter, tout ça sur ordinateur, avant même de faire la moindre incision. C'est un gain de sécurité et de précision qui est juste incroyable. Deuxième pilier, les matériaux avancés. Là, on oublie le métal froid et inerte. On parle de matériaux intelligents, de biomatériaux qui peuvent par exemple encourager l'os à repousser à travers eux. L'implant n'est plus une pièce étrangère, il s'intègre, il fusionne avec le corps. Résultat, c'est plus solide, ça dure plus longtemps. Et enfin, le troisième pilier, la fabrication additive, ou l'impression 3D, pour faire simple. Là, on change complètement de logique. Au lieu d'enlever de la matière pour créer une pièce, on la construit, couche par couche, à partir de rien. Ça ouvre la porte à des implants sur mesure avec des formes complexes qu'il était juste impossible de fabriquer avant. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique ça donne quoi? Prenons un exemple très concret, l'entreprise ResMed, qui a mis au point un processus 100% numérique pour traiter l'apnée du sommeil. Chez ResMed, le processus est super optimisé. Première étape, on oublie les vieux moulages en plâtre, là, désagréables. Non, tout commence avec un simple scan 3D de l'intérieur de la bouche. C'est rapide, c'est ultra précis et c'est bien plus confortable pour le patient. Une fois ce scan réalisé, on passe à la conception sur ordinateur. Les ingénieurs créent un appareil sur mesure parfaitement adapté. Ensuite, direction l'imprimante 3D qui fabrique la pièce avec des matériaux très résistants. Un petit contrôle qualité à la fin, et voilà, on a un dispositif personnalisé prêt à l'emploi. Tout le processus est fluide, digitalisé, d'une efficacité redoutable. Et ce n'est pas juste un prototype de laboratoire. Cette méthode a permis de créer plus de 200 000 appareils. Ça prouve que cette fabrication nouvelle génération, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité industrielle qui fonctionne à grande échelle. Ok, on a vu le quoi, la technologie et le comment, le processus. Maintenant, parlons du qui. Qui est l'architecte derrière tout ça? Au cœur de cette révolution, il y a un nouveau profil, l'ingénieur en biomécanique. C'est une sorte de super-héros moderne. Il doit maîtriser la mécanique, bien sûr, mais aussi la biologie, la modélisation 3D, l'analyse de données et même la réglementation médicale. C'est vraiment quelqu'un qui doit être bilingue, parler le langage du médecin et celui de l'ingénieur. Son rôle, c'est d'être le pont. Le traducteur indispensable entre le chirurgien qui dit « voilà mon problème clinique » et la technologie qui peut apporter la solution. Sans ce lien, rien ne se passe. Toute cette convergence de savoir-faire, eh bien ça change tout. Ça change fondamentalement le rapport qu'on entretient avec notre propre corps. L'avenir de la médecine, ce n'est donc pas seulement une question de nouveaux médicaments. C'est cette alliance incroyable entre l'ingénierie et la biologie.
On quitte l'ère du standard pour tous pour entrer dans l'ère du sur-mesure, où chaque solution est conçue spécifiquement pour un individu. Et tout ça, ça nous amène à une question. Une question un peu vertigineuse. À mesure qu'on devient expert pour réparer le corps, pour remplacer ses pièces, la frontière devient floue. Où s'arrête la réparation et où commence l'amélioration de l'humain? C'est une sacrée question pour l'avenir, n'est-ce pas?